J'aimerais partager quelque chose qui me touche beaucoup dans le processus du cycle du pouvoir des femmes. Beaucoup de femmes viennent me voir à l'âge de la ménopause ou à l'âge de la préménopause. Elles sont beaucoup en crise. Moi, je ne peux pas encore parler de ça, je ne suis pas encore à cette étape-là, bien que ça s'en vient. Mais je vois beaucoup de femmes dépressives, des femmes déstabilisées, des femmes profondément anxieuses, des femmes vraiment stressées, mais pas le stress de surface, c'est-à-dire l'angoisse vraiment mélangée avec le sentiment de déprimer profondément dans son existence et de vivre avec toutes sortes de symptômes. Et mon but, c'est d'amener mon processus de compréhension par rapport à ma relation à mon corps. Donc, c'est des pistes que je mets en circulation. J'ouvre des portes pour partager ce que j'ai sur le cœur par rapport à le contexte, la situation de la femme, la condition de la femme qui vieillit, qui mature et qui arrive à l'âge de la ménopause. Donc, essentiellement, c'est quoi la ménopause? C'est la fin de la capacité à engendrer, à mettre au monde, à vraiment pouvoir reproduire. Et on passe de la puberté jusqu'à la ménopause et la femme, elle a cette vie avec son énergie sexuelle, avec son énergie créatrice. Elle a un temps donné. Et durant ce temps-là donné, il y a une évolution de phase de son cycle, de son énergie sexuelle. Donc, une femme qui a 18 ans n'est pas du tout le même type de personne, le même type de libido, le même type d'appétit, le même type de lucidité aussi qu'une femme qui arrive vers la quarantaine. Même le passage, à chaque dizaine d'années, ou plus ou moins, il y a un changement. On ne fonctionne pas de la même façon. Même si la société nous présente la culture de l'éternelle jeunesse, ce culte-là où est-ce qu'il faut se battre toujours pour préserver une image de jeunesse. Et quand je dis ça, vraiment, il y a comme une maladie. Il y a une maladie sur le fait que la femme va compenser le besoin de rester dans la façade, toujours jeune, d'avoir un comportement sexuel d'une femme qui a 18 ans quand elle a 45 ans, 50 ans, ou même quand elle s'approche d'être une grand-mère, que sa fille a des enfants, elle va avoir le même comportement sexuel que quand elle avait 18 ans. C'est-à-dire, elle va chercher des partenaires, elle va chercher des soirées pour aller coucher avec des gars, elle va chercher encore ces mêmes choses-là, comprenant pas essentiellement c'est quoi notre pouvoir en tant que femme et comment il évolue à travers les cycles. Et moi, ça m'affecte énormément parce que je vois des femmes qui vont pas bien et c'est généralisé. Les femmes qui arrivent à la ménopause sont complètement déstabilisées, elles sont souffrantes, elles vivent beaucoup de choses. Et oui, à un certain niveau, c'est normal de sentir qu'il y a un dérèglement ou une rééquilibration de tout le système hormonal. C'est normal de sentir qu'il y a un chiffre à ce niveau-là. C'est sûr que c'est pas une ligne droite. On s'entend, c'est la fin de quelque chose de très important dans la phase d'une femme, c'est « je ne suis plus fertile, je ne vais plus reproduire ». Donc évidemment, c'est un passage vraiment important dans la vie d'une femme. Et quand on n'arrive pas à cette phase-là, avec la paix dans le cœur, le sentiment d'avoir accompli ce qu'on devait accomplir, le temps qui nous a été donné, avec notre énergie sexuelle de la puberté jusqu'à la ménopause, alors bien sûr qu'on est angoissé. Donc, c'est la réponse de tout ce qu'on n'a pas pris conscience, qui là revient à la surface tout le long de notre vie par rapport à qui on est, comment utiliser notre énergie créatrice, à quoi sert notre énergie créatrice, comment aligner nos actions, comment on veut l'investir, comment on veut la canaliser, qu'est-ce qu'on a à créer, qu'est-ce qu'on a engendré. Est-ce que j'ai dédié ma vie à faire honneur à le désir fondamental qui est l'intérieur de moi et que j'ai tout fait selon mes circonstances pour cheminer vers ça. Et non seulement ça, mais la réponse pour la plupart des femmes, c'est non. Et surtout, c'est que tout le long de la vie où est-ce qu'on n'a pas pris soin de soi, je ne parle pas au niveau de surface, je parle prendre soin de soi dans les profondeurs de notre corps, de notre psyché, de notre être. Qu'est-ce que c'est qu'une femme d'apprendre à se synthétiser au cycle de la vie qui la nourrit de l'intérieur? Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui apprend à reconnecter à ses fondations pour se recharger dans les fondations de son bassin de qui est dans sa féminité? Qu'est-ce que c'est pour une femme qui apprend à se déposer dans son corps? Pour une femme qui arrive à son cycle menstruel, est-ce qu'elle est toujours dans un niveau de performance? Est-ce qu'elle pousse comme la société lui demande? Ou elle apprend à respecter le passage juste avant les segments ou pendant les segments, là, quelques journées qui lui demandent de s'arrêter pour prendre soin du relâchement que le corps demande? Des cycles de saison, des cycles de vie, etc., il y a toujours des mouvements. Donc, une femme qui ne sait pas du tout se syntoniser au cycle, est-ce qu'une femme a pris soin de sa terre, essentiellement, ou on a utilisé la terre, usurpé la terre, extirpé tout ce qu'on pouvait de la terre et on ne l'a jamais renourri dans sa profondeur. Et c'est ça que j'essaie d'amener dans la conscience parce que
On vit dans un monde vraiment de divertissement, de feel good, d'éternelle jeunesse, qu'on doit sacrifier énormément de choses dans notre énergie sexuelle, dans notre énergie vitale, pour arriver à nos fins, pour une gloire d'un petit moment, pour une soirée, une nuit qui va nous coûter beaucoup, pour un moment très court. Puis au final, on ne bâtit rien. Donc on vit un petit peu dans l'éternelle jeunesse tout en vieillissant. Donc, on a cette attitude un peu comme la cigale et la fourmi, où est-ce que c'est toujours la frivolité de l'été et que notre vie ne reste que cette saison-là, où on peut dépenser notre énergie vitale, tout ce qu'on a de plus précieux, comme s'il n'y avait pas de conséquences à ça. Et on arrive, en fait, à la préménopause, à la ménopause, et on n'a rien créé, on n'a rien engendré de conséquent. On n'a rien implanté de profondément substantiel dans notre vie, en lien et en relation avec d'où on vient, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce que nos parents et nos lignées ont investi pour qu'on arrive, nous, avec ces aptitudes-là, ces dons-là, ces potentiels-là qui peuvent être actualisés pour faire quelque chose et qu'à la place, on vit dans la culture du party, de l'éternel divertissement, de la nonchalance, parce qu'il n'y a pas de sens à la vie, il n'y a pas de but, versus dans l'univers ou le monde de la nature, où quand on connecte vraiment au pouvoir de la femme, elle cherche à entrer dans son pouvoir, à être dans son pouvoir, dans sa nature profonde, en accouchant d'elle-même, en mettant au monde qui elle est vraiment, donc en dessous, qui on est, et puis à partir de là, prendre soin de ce qu'on met au monde, peu importe, parce qu'il y a plusieurs façons de manifester, et de là, vouloir expandre. Donc une femme, au bout du compte, cherche à expandre. Et c'est comme ça qu'elle peut arriver à se déposer à la fin de sa vie et relaxer parce que elle a vécu son moment où est-ce qu'elle arrive et que ça peut expandre. Donc, c'est ça que représente une matriarche. Une femme, une jeune femme qui, à 18 ans, elle est pleine de potentiel. Et quand elle sait apprendre à être en relation avec qui elle est, son corps, respecter son essence féminine et découvrir comment cheminer à travers ça pour grandir, prendre conscience et investir comment son énergie créatrice peut se manifester tout le long de sa vie, alors une femme s'investit à s'assurer que ce qu'elle a mis au monde, ça soit viable à travers le temps. C'est ça qui est important. L'expansion d'une femme, plus qu'elle est puissante, plus qu'elle est à travers le temps. Donc, d'autant plus de savoir prendre soin de soi pour que qu'est-ce qu'on met au monde soit aussi sain et viable, parce que nous, on a fait d'abord ce travail-là, de comprendre on est qui, de faire ce travail de guérison, de reconnexion à soi, de prendre soin de sa terre à tous les niveaux, que ce soit physique ou vraiment psychique, notre histoire, d'où on vient, et de là, d'aligner les choses. Et quand une femme arrive à expandre, et qu'elle voit ce qu'elle a mis au monde, qu'elle voit son expansion, qu'elle voit sa progéniture, comment les choses qu'elle a mis au monde prennent ampleur, prennent expansion, la femme qui arrive à sa ménopause, elle est relaxe. La femme qui arrive à la ménopause, elle est même contente d'arriver là parce qu'elle se dépose. Parce qu'elle se dépose dans un espace où est-ce qu'elle peut juste prendre soin, from the back, de tout ce qu'elle a pu participer à sa manifestation et les générations, ou en fait les maillons qui en suivent. Et elle peut juste savourer la réussite de son travail pendant qu'elle avait l'activité ou de l'énergie sexuelle active, de l'énergie créatrice active et que c'est donné pour travailler toujours à prendre soin de ça. Et donc, c'est vraiment important parce que une femme qui est déposée en elle-même et qui voit ses enfants grandir en alignement avec qui ils sont dans leur vraie nature, c'est une femme qui peut être en paix parce que ce qu'elle a mis au monde se met à briller. Et je sais que c'est un sujet sensible parce que beaucoup de femmes ont de la difficulté à voir leurs enfants être bien avec eux-mêmes. On vit dans un monde où on n'a pas beaucoup de support, on vit dans un monde qui est très individualiste. Le monde dans lequel on vit n'aide pas à élever les enfants non plus d'une façon où ils se rapprochent de leur nature. Ou peu importe ce qu'on va entreprendre dans notre vie, c'est pas facile d'ouvrir une entreprise ou d'avoir un projet, d'avoir le support, de savoir comment comprendre les aléas plus en dessous. Tout ça, c'est quelque chose. Donc, peu importe dans quoi la femme va s'investir, c'est important de voir que ça fait partie d'un processus de son énergie créatrice. Or, j'ai beaucoup de compassion pour les femmes qui n'ont pas reçu ce support-là, qui ont eu des enfances difficiles, qui ont eu beaucoup de traumatismes, qui ont eu beaucoup de blessures, beaucoup de failles dont on n'a pas reçu les supports pour savoir comment les guérir. Donc, c'est des carences qui nous suivent à travers le temps et qui font qu'on arrive à la ménopause avec ce sentiment qu'on a plus perdu des parties de nous et qu'on n'a pas pris soin de nous et qu'on arrive à la ménopause et là, le corps parle. Le corps dit la vérité. Le corps est pas bien. Le corps sent pas qu'il a tout donné en fonction de ce qu'il devait faire ou de ce qu'il devait générer ou prendre soin. Après, c'est important. C'est normal d'avoir un chamboulement, de sentir quelque chose qui se dérégule pour se régulariser à nouveau dans une nouvelle phase parce qu'il y a un changement physiologique qui est normal.
Mais ce que je parle, c'est à un autre niveau. Et je sais que vous me suivez, ça veut dire pourquoi je suis déprimée quand j'arrive à la ménopause. C'est exactement pour ces raisons-là, c'est que je n'ai pas cultivé, pris soin de qu'est-ce que je dois faire avec mon énergie créative et mon pouvoir, et que j'arrive à ces dernières années-là et mon corps, et ça cogne à la porte. Et je reçois premièrement les redevances karmiques de mon chemin, de ma vie et des contrats dans lesquels j'ai été, et même de ma lignée féminine qui disent « mais tu n'as pas fait ce que tu devais faire ». Alors nous, on a tout investi. Je ne parle pas au niveau superficiel, mais beaucoup de sacrifices sont faits avant. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et personne ne nous enseigne ça. Donc, j'espère que je réveille une conscience sur le fait que le pouvoir de la femme, c'est pas ce qu'on prétend. Le pouvoir de la femme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et c'est une responsabilité. Et il faut être plus nombreuses à prendre conscience qu'il y a des conséquences à ne pas prendre soin de ce que c'est qu'être une femme, ne pas prendre soin de ce que c'est le pouvoir d'une femme, de vouloir apprendre ce que c'est qu'être une femme et aussi de se dire qu'il n'est jamais trop tard non plus à partir qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 40 ans. Quand on se réveille et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus dans notre vie ou que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est plus en intégrité ou qu'il y a quelque chose de plus vrai qui pousse, que ça, c'est un appel qu'on doit écouter et respecter et que les femmes ont besoin aussi de support pour apprendre à cheminer le long de notre vie, pour savoir catalyser ce pouvoir-là, ce potentiel-là qui pousse à l'intérieur de nous et comment apprendre à se syntoniser à l'intelligence de la vie, là où la femme peut véritablement relaxer. Donc, mon appel, c'est d'ouvrir une porte de conscience sur le véritable pourquoi une femme qui vieillit ou qui arrive à la ménopause peut ne pas se sentir bien, peut être dans des états de profonde dépression. Et ça, c'est des statistiques, ça parle. Les femmes à la ménopause sont en crise. Et ça me touche vraiment dans mon cœur et j'espère qu'on peut parler plus de ça, que ça peut être des pistes de conscience ou d'éveil à la réalité, à la condition de la femme, que la femme a besoin de se supporter dans la reconnexion à qui elle est dans sa nature et que si ça peut nous aider à cheminer plus proche et à prendre soin de nous dans des niveaux plus profonds aussi et à mieux se connaître. Alors, c'est le but de ce message-là. C'est le but de cette chaîne-là YouTube aussi, c'est d'éveiller la conscience, comment mieux reconnecter à son pouvoir en tant que femme. Si ça te parle, que tu aies 20 ans ou que tu en aies 50, les classes Origin, la pratique de Yoga Origin, qui est une pratique thérapeutique profonde pour reconnecter à son corps en tant que femme, faire la paix avec tous les nœuds, notre passé intime, notre mémoire qui est prise dans notre corps, comment régénérer, intégrer tout ça, tout en relâchant les tensions. C'est une pratique qui a changé ma vie. Tu peux en faire l'expérience gratuite, l'essai gratuit. Tu peux venir découvrir, mieux comprendre la perspective de la guérison féminine dans les initiations gratuites qui ont lieu en personne et en ligne, qui sont là toutes les semaines. Les dates, c'est juste de cliquer sur les liens en bas. Tu es la bienvenue, au plaisir de te recevoir.